Commémoratif solennel ici aux États-Unis car le nombre de victimes de la COVID-19 a maintenant dépassé tous ces soldats américains tombés lors des guerres en Corée et au Vietnam. Le président américain, qui pendant 2 jours a joué au golf, a visé ses opposants politiques et propagé des théories du complot, a été beaucoup plus sombre le jour même du Memorial Day, déposant une couronne sur la tombe du soldat inconnu au cimetière national d'Arlington, mais visitant également un site historique à Baltimore où il a rendu hommage à ceux qui sont morts à la fois dans les guerres américaines, mais aussi de la COVID-19. En tant que nation, nous pleurons aux côtés de chaque famille qui a perdu des êtres chers, y compris les familles de nos grands vétérans. Ensemble, nous vaincrons le virus et l'Amérique passera de cette crise à de nouveaux sommets. L'opposant du président américain Donald Trump aux élections de novembre, Joe Biden, s'est également rendu à un mémorial dans son État d'origine du Delaware portant un masque, l'une des rares apparitions du candidat démocrate à la Maison-Blanche. La question est de savoir ce qui se passera ensuite en termes politiques, car, bien sûr, nous entrons dans une période où il y aurait dû y avoir une convention ou une campagne, et c'est encore ce qui nous attend. Pendant ce temps, nous constatons une augmentation du nombre de cas dans certains États qui ont relâché les mesures de confinement peut-être plus rapidement que ce que les experts en la matière auraient souhaité. Andrew Cuomo, le gouverneur de l'État de New York, a en quelque sorte renoncé, a-t-il déclaré, de tenter de suivre où la COVID-19 allait frapper, car, selon lui, c'est tellement imprévisible. Maintenant, les gens peuvent spéculer, les gens peuvent deviner. Je pense que la semaine prochaine, je pense que 2 semaines, je pense qu'un mois. Je ne suis pas dans le commerce de prédiction parce que nous avons tous échoué dans cette mission. Nous, voici mon modèle de projection. Ils avaient tous tort. Ils avaient tous tort. Maintenant, l'État de New York a vu le nombre de cas, les décès et les hospitalisations baisser. D'autres plus petits États, non. La question est de savoir si la pandémie peut être contenue. La COVID-19, en ce jour du souvenir, a fait près de 100 000 morts et continue de menacer des millions de vies.